إخوة الإسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire dans ses invocations, d'invoquer Allah en disant « Ô Allah, je te demande la guidée, la piété, le détachement et la richesse. » Donc, il demandait ces quatre choses. Nous nous étions arrêtés sur la première de ces choses, à savoir la guidée. Amma tuqa fahiya taqwa. Quant à la deuxième demande, il s'agit de la piété, at-taqwa. Et dans le hadith, le terme qui est employé c'est tuqa. Donc on a les deux mots tuqa et taqwa qui viennent de la même racine, de waqa en arabe, qui veut dire la protection, se protéger. On parle de wiqaya, d'une protection. Donc at-taqwa, al-ittiqa, c'est le fait de prendre quelque chose comme protection contre quelque chose d'autre. Donc at-taqwa, qu'on a l'habitude de traduire par la piété, parce que c'est quelque chose qui peut correspondre éventuellement en français. قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقون. فالآن يصف الذين لهم تقوى في قلوبهم، بل ربما الذين يلبسون لباس التقوى إلى غاية التقوى. Donc ici Ibn Abbas il va nous décrire al-muttaqoun, ceux qui font preuve d'une piété. Et il nous dit al-muttaqoun hum alladhina akhlasu ad-din lillah. Ibn Abbas nous dit les pieux, ce sont ceux qui vouent un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici nous allons citer différentes définitions pour comprendre ce qu'on entend par piété. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يترك العبد بعض الحلال مخافة أن يكون حراما. أن يترك العبد بعض الحلال مخافة أن يكون حراما. Abu Darda radiallahu anhu, un autre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, nous explique ce qu'est la véritable piété. Et il nous dit, le summum de la piété, la véritable piété c'est quoi? C'est de délaisser certaines choses licites qui sont permises, qui sont autorisées par Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Par peur qu'elles ne soient illicites. Donc il y a une certaine prudence, une précaution dans la piété. Et vous allez voir que la définition de la piété va souvent tourner autour du sens de la peur, de la précaution, d'avoir peur de commettre un interdit et de transgresser les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. فإن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit quiconque aura fait le poids d'un atome de bien, le poids d'un atome, mithqala zarra, le poids d'un atome, l'équivalent d'un atome, c'est quoi un atome dans l'univers? Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien, le verra. Et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal, le verra. Et regardez comment ce verset, il réunit entre deux piliers importants de l'adoration, qui sont l'espoir et la crainte. Celui qui commet la moindre bonne action, eh bien il la verra. Il verra cette bonne action. Il en profitera. Et celui qui commet le moindre péché, donc d'un côté on est dans l'espoir extrême, car tu sais que
la plus petite bonne action que tu vas faire, elle va être profitable et bénéfique. Et de l'autre côté, on est à l'inverse, dans la crainte extrême, car tu sais que le plus petit mal, le moindre mal que tu auras fait, eh bien, il peut être fatal. فَلَا تَحْتَقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ أَن تَفْعَلَهُ. Ne dénigre donc pas une bonne action que tu veux faire, si petite soit-elle, et fais-la. وَلَا تَحْتَقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ أَن تَتْرُكَهُ. Et ne néglige pas un péché que tu as commis ou que tu voudrais commettre, si insignifiant soit-il. Ne te dis pas c'est rien du tout, c'est pas grave. Non, tout péché est grave. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث السابق الحديث الذي نحن بصدد شرحه. Donc Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte le hadith en question, regardez ce qu'il dit. ماذا قال في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. Regardez ce qu'il dit concernant le verset où Allah dit, et qu'on répète fréquemment et qu'on répète à chaque fois que l'on commence la khutbah: craignez Allah comme il se doit. Craignez Allah véritablement. Abdullah ibn Mas'ud explique, il nous dit: an yuta'a fala yu'sa wa yuzkaru fala yunsa wa yushkaru fala yukfar. An yuta'a فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. Il nous dit: craindre Allah comme il le mérite et comme il se doit, c'est de ne jamais lui désobéir, de ne jamais l'oublier, car quand tu oublies Allah, c'est le début de la fin. Lorsque tu oublies Allah, c'est à ce moment-là que tu te permets toutes les choses, tous les péchés, toutes les bassesses. C'est au moment où tu as oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tu lui dois le respect, tu dois l'honorer et qu'il te regarde. C'est à ce moment-là, même si tu me dis mais je n'oublie pas Allah, comment je peux oublier Allah? Bien sûr que tu oublies Allah, car au moment où tu commets l'acte dont tu as conscience, que tu sais que c'est une mauvaise action et tu le ressens au fond de toi, eh bien tu as oublié Allah, même si tu vois écrit Allah chez toi. Donc il nous dit, c'est de ne jamais lui désobéir, de ne jamais l'oublier et de ne jamais manquer de le remercier. Voilà quelle est la manière de craindre Allah correctement. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة وعلى علم. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. Talq ibn Habib, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: la piété, c'est que tu agisses dans l'obéissance d'Allah avec clairvoyance, dans l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah. Donc que tu agisses dans l'obéissance d'Allah et tu ne fais pas n'importe quoi, tu agis avec connaissance, avec science et clairvoyance. De quelle manière, pourquoi, pour quelle raison? Dans l'espoir que tu obtiennes la miséricorde d'Allah. Et il dit, et que tu cesses de l'autre côté de désobéir, en connaissance de cause, en ayant conscience que ces choses-là sont des désobéissances et que tu le fais pour Allah. Donc, et que tu cesses de désobéir en connaissance de cause, en ayant conscience de ces désobéissances et de ces erreurs, par crainte du châtiment d'Allah. Donc tu agis dans l'obéissance avec espoir et tu t'abstiens de désobéir par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son châtiment. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله:
ليست التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل ثم التخليط فيما بين ذلك. يعني ليست التقوى بالعمل الظاهر الذي يأتي بالهدى، هذا العمل الظاهر، قيام النهار، قيام الليل، صيام النهار، هذه العبادات الظاهرة التي تظهر للناس صلاحيتك وصلاح قلبك في الظاهر. فليست التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل ثم التخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أن يفعل العبد الواجبات ويترك المحرمات، فمن رزق شيئا بعد ذلك فهو خير إلى خير. Omar ibn Abd al-Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, décrivait la piété. Il disait: la piété, ce n'est pas de jeûner le jour ou de prier la nuit, ni même de faire les deux en même temps. Ce n'est pas des actes apparents, ce n'est pas un habit, ce n'est pas des apparences, ce n'est pas ces actes qui font partie effectivement de la guidée, puisque ce sont des actes que le musulman doit faire. Il ne peut pas dire je suis pieux, mon cœur est pur et rien n'est apparent, aucun acte. فالأعمال تترجم ما في القلب، فإذا كان القلب فيه تقوى، si le cœur il est rempli de piété, لا بد أن يكون هذا ظاهرا في الأعمال. C'est normal et on devrait voir apparaître et on devrait voir cette piété se traduire dans les actes. Donc il nous dit la piété ce n'est pas de jeûner le jour ou de prier la nuit, ni même de faire les deux, mais la véritable piété c'est d'accomplir les obligations et de se tenir loin des interdits. Ensuite, celui qui obtient plus que cela, celui qui fait plus, eh bien il nous dit c'est du bien qui s'ajoute au bien. C'est du bien en plus, c'est un surplus de bien. Mais le véritable pieux, c'est celui qui fait simplement au moins ce strict minimum. Yaqifu 'inda hududillah. Il s'arrête aux limites imposées par Allah et donc il fait les obligations. وهذا المعنى جاء في أحاديث وفي آثار كثيرة، ولذلك قال الشاعر ابن المعتز. Donc ce sens, on le retrouve de nombreuses fois dans les textes, et c'est pour ça qu'un poète qui s'appelle Ibn al-Mu'taz a dit: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Donc le poète dit: s'éloigner des péchés, voilà ce qu'est la piété. Fais comme celui qui sur un chemin d'épines s'est engagé et qui regarde attentivement où il pose les pieds, et ne sous-estime pas le moindre péché, car les rivières sont faites de petits ruisseaux accumulés. Et il a pris ce sens de la parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu lorsqu'on l'a interrogé sur la piété. Et on lui a dit: qu'est-ce que la piété? Il a dit: as-tu jamais marché sur un chemin où il y a des ronces, où il y a des épines? Comment ferais-tu? Comment fais-tu? Eh bien la personne lui a dit: je fais mon possible pour éviter les épines. Pour éviter, je pose le pied un peu plus loin, un peu en avant, j'évite. Eh bien il a dit: c'est ça la taqwa, c'est ça la piété. Tu évites le mal, tu évites les choses qui peuvent t'amener au châtiment d'Allah. Tu mets une protection entre toi et le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala.
وقد أطلقت التقوى في القرآن الكريم على معان منها التوحيد والإخلاص والخوف والخشية. Le terme piété, at-taqwa, est employé dans le Coran pour désigner différentes choses qui tournent, entre autres, autour du monothéisme et du culte exclusif à Allah, mais aussi autour, car c'est une conséquence de ce monothéisme, la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela fait partie du monothéisme d'adorer Allah par la peur. Donc la taqwa, la piété, vient pour exprimer la peur et la crainte révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala. La crainte, non pas la crainte que tu as de quelqu'un qui n'est pas bon envers toi, mais la crainte par respect, comme nous le disons souvent. Si tu as tes parents que tu respectes et que tu aimes, et bien même en leur absence, tu auras peur de leur désobéir. Non pas parce que tu as peur de leur châtiment directement, mais par respect et honneur. Et il se peut que tu aies peur aussi de leur châtiment, mais tu le feras qu'ils soient là ou non. Et bien c'est ça la crainte, avec révérence et déférence envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est at-taqwa, la piété. وكيف نحصل التقوى? Comment fait-on pour obtenir la piété? نحصل التقوى بالعلم أولا العلم بالله وأسمائه وصفاته. Avant toute chose, c'est par la connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs. C'est pour ça que la guidée Al-Huda, qui, nous l'avions dit, pouvait faire référence en tout cas à, comme l'a expliqué Cheikh As-Sa'di, faisait référence à la connaissance utile, qui sont des grands principes et une connaissance à laquelle le croyant s'attache et qu'il admet. Eh bien, cette Huda, cette guidée, elle est un prérequis à la piété. C'est pour ça que cela vient avant dans l'invocation. Parce que le prophète, il demande d'abord la guidée avant la piété. Car pour avoir la piété, il faut la guider. Donc, c'est par la connaissance d'Allah. فكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة بالله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ازداد تقوى. Plus tu connaîtras Allah tel qu'il est, quels sont les plus beaux noms qui le caractérisent et ses attributs et ses caractéristiques de perfection, plus tu pourras espérer gagner en piété. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يجمع بين الأمر بالتقوى وذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى. C'est pourquoi vous trouverez qu'à maintes reprises Allah mentionne un de ses noms ou un de ses attributs juste après nous avoir ordonné de le craindre. قال تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah nous dit craignez Allah. Pourquoi? Car Allah entend tout et voit tout. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Craignez Allah, car Allah sait ce qu'il y a au fond des cœurs. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Craignez Allah, car Allah est prompt à faire les comptes. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Craignez Allah, car il est au courant de ce que vous faites. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Craignez Allah et sachez que vous serez ressuscités devant lui. Donc vous allez trouver craignez Allah et sachez que craignez Allah et sachez que craignez Allah, car Allah est de telle ou de telle façon. Il a tel et tel attribut, telle et telle caractéristique. فيجب على الإنسان أن يعرف الله تبارك وتعالى حتى يحصل التقوى في قلبه. Si nous voulons que la piété pénètre nos cœurs, nous devons donc apprendre à connaître notre Seigneur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. Le fondement de la piété, l'essence même de la piété, c'est de savoir ce que l'on doit éviter pour pouvoir l'éviter. قال عون بن عبد الله تمام التقوى أن يطلب العبد علم ما لم يعلم منها إلى ما علم منها. Aoun ibn Abdillah a dit, la vraie piété, c'est de chercher à ajouter des connaissances à ce que tu connais déjà, à augmenter ta connaissance des obligations d'abord, mais aussi des interdits. Donc, la piété, c'est d'aller chercher quels sont tes devoirs, quelles sont tes obligations envers ton Seigneur et envers les créatures, et d'aller chercher quels sont les interdits pour pouvoir les éviter. فلا تكتفي بما حصلت من العلم وتظن أنك قد أوتيت العلم كله. Ne te borne pas à ce que tu connais déjà en pensant que tu sais tout ce qu'il faut savoir. فإن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Allah a dit en effet, vous n'avez reçu que très peu de connaissances. Ne crois pas que tu connais tout ce qu'il faut savoir. وقال مع القرحي رحمه الله كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي. Ma'rouf al-Qarhi a dit, comment peut-on se préserver alors qu'on ne sait pas ce qu'il faut éviter? Comment peux-tu éviter al-riba si tu ne sais pas ce qu'est al-riba, l'usure, l'intérêt? Comment peux-tu éviter tel ou tel péché si tu ne sais pas quels sont les conditions et le cadre de ce péché? فلا بد أن تتعلم كيف تتقي وماذا تتقي حتى تتقي. Il est impératif que tu saches ce que tu dois éviter pour pouvoir l'éviter et savoir comment l'éviter. فما أحوجنا إلى العلم وما أحوجنا إلى التقوى. Nous avons vraiment besoin d'apprendre qui est Allah, quels sont nos devoirs envers lui et quelles sont les limites à ne pas franchir, et nous avons plus que jamais besoin de piété. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. La piété est d'ailleurs la recommandation d'Allah adressée aux hommes des premières générations jusqu'aux dernières. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah dit, nous avons déjà recommandé à ceux qui ont reçu avant vous les Écritures, ainsi qu'à vous-même, de craindre le Seigneur. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مختلف المناسبات. C'est aussi ce que le prophète alayhi salatu wassalam recommandait à ses compagnons de manière récurrente et en différentes occasions. ففي يوم حجة الوداع حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. Lors de son pèlerinage d'adieu, par exemple, il s'adressa à la foule pour les exhorter et on lui dit, on dirait un sermon d'adieu. Cela ressemble à un sermon d'adieu. Donne-nous donc un conseil. Et il commença par dire, je vous recommande de craindre Allah et de vous conformer aux ordres. وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وفي رواية أخرى عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. Il a de même, alayhi salatu wassalam, donné cette recommandation à Abu Sa'id al-Khudri. Il lui a dit, je te recommande de craindre Allah, car c'est l'élément le plus important pour toute chose. Et dans une version, il a dit, crains Allah, car c'est la quintessence du bien. C'est ce qui regroupe le bien. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. فأوصيكم وأوصي نفسي بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنهم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابة أجمعين
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Je vous fais donc ainsi qu'à moi-même cette recommandation faite par le prophète alayhi salatu wassalam à Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il leur a dit: crains Allah en toutes circonstances, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, tu l'effaceras. Si tu as fait une mauvaise action, accours vers la bonne action pour effacer cette mauvaise action et comporte-toi bien avec autrui. Comporte-toi bien en toutes circonstances. Crains Allah si tu pèches et que tu dépasses les limites. Fais une bonne action derrière et fais ton possible pour bien te comporter avec autrui. Nous disons donc que la piété vient par la connaissance, mais aussi par l'invocation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: oh Allah, je te demande la guidée, la piété, le détachement et la richesse. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها